Dans un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 24 août 2026. Et donc une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, dans laquelle je vais commencer, comme j'avais annoncé lors des précédentes chroniques, par le communiqué hebdomadaire relatif à la visite du pape en France. Je rappelle que le premier communiqué que j'avais lu il y a 15 jours posait la question de combien d'argent public ça va coûter. Celui de la semaine dernière était titré « Un pape anti-Trump » et cette semaine « Un pape anti-intégriste ». La protection de la Ve République pour régler les dissensions internes de l'Église. C'est un État, entre guillemets, et beaucoup de guillemets, religieux, en proie à une nouvelle crise interne qui va être reçue par la Ve République. Emmanuel Macron, accomplissant ainsi ses devoirs de proto-chanoine d'honneur de Notre-Dame du Latran, va lui apporter tout son soutien dans ce nouvel avatar du dogme catholique. Ainsi a-t-il déclaré: nous nous réjouissons que sa sainteté le pape Léon XIV ait confirmé son voyage en France. Cette visite en septembre prochain sera un honneur pour notre pays, une joie pour les catholiques et un grand moment d'espérance pour tous. Fin de citation de Macron. Un nouveau schisme menace en effet de se constituer au sein de l'Église catholique dans une situation où elle est affectée d'une crise sans précédent et où elle est au bord de la faillite et de l'effondrement, notamment dû à l'amoncellement des découvertes des crimes sexuels. On assiste une nouvelle fois à une tragicomédie autour d'une partie de poker menteur dont on connaît déjà la fin. Dans une première manche, bien résumée par l'évêque de Périgueux, Philippe Mousset, dans un long communiqué publié le 9 juillet 2026, qui indique, citation, « Par l'acte grave qui a été posé, ces 6 évêques et tous les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis fondée par Monseigneur Lefebvre se sont donc exclus de la communion de l'Église catholique romaine et apostolique. De là vient qu'ils ont été sanctionnés par une peine d'excommunication latae sententiae, c'est-à-dire tombant d'elle-même. Et la situation se termine, c'est aussi le cas des fidèles qui adhèrent formellement à ce schisme. » Dans la deuxième manche, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis indique dans un communiqué du 13 juillet 2026 qu'elle a déposé un recours auprès du dicaster pour la doctrine de la foi et que, et c'est une citation, cette démarche qui constitue le préalable requis avant l'introduction éventuelle d'un recours hiérarchique a pour effet de suspendre l'exécution du décret conformément au canon 1353 du Code de droit canonique. Que dit ce canon 1353 ? L'appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif, ce qui en droit canonique suspend les excommunications. Toujours dans ce communiqué, la fraternité Saint-Pédis explique qu'elle, citation, entend exercer le droit que l'Église reconnaît à toute personne qui s'estime lésée par un acte administratif de demander sa rectification dans un esprit de respect envers l'autorité ecclésiastique et de fidèle attachement à la justice, à la vérité et au bien de l'Église. Fin de citation. La revue d'extrême droite Boulevard Voltaire commente: ainsi, en déposant ce recours, on peut admettre que la fraternité Saint-Pédis reconnaît l'autorité de l'Église, ce qui évidemment vient quelque peu contrarier tous ceux qui n'ont plus que le mot « schisme » dans la bouche. Il y a là effectivement une contradiction absolue. Comment proclamer que le pape et la curie romaine ne sont plus catholiques et en même temps saisir leurs instances pour contester leurs décisions ? On ne peut être catholique contre Rome, pas plus qu'on ne pouvait être stalinien contre Moscou du temps de Staline, et proclamer que Rome n'est plus dans Rome. Tout ce petit monde a ses contradictions insolubles, visiblement. La troisième manche, ce sont les procédures qui vont durer, où personne ne s'y retrouvera vraiment, et petit à petit, les intégristes retrouveront leur place en catimini au sein de leur Sainte Mère l'Église, au prix de quelques nouvelles palinodies et scènes à grand spectacle pour enfumer tout le bon peuple catholique, et en se passant la rhubarbe et le séné,
Tout cela finira comme cela a commencé. On a déjà vu le film lors de l'affaire Lefebvre. Et je vous renvoie à l'article que j'avais lu en partie la semaine dernière, l'article qui a été rédigé il y a déjà très longtemps par notre camarade et ami Christian Echen, l'affaire Marcel Lefebvre, ou l'histoire du seul schisme qui renforça l'Église catholique. Donc je reprends. Le Vatican ne peut se passer des intégristes au vu de leur nombre et des ordinations de prêtres qu'ils produisent dans une situation de crise inéluctable des vocations produit de la baisse tendancielle du taux de curés. Une véritable loi des reins qui le broie inexorablement. Ce sera la 4e manche. Les lefébristes ne sont pas ceux des vacantistes qui prônent que le trône de Saint-Pierre est vide, vacant, depuis la mort de Saint Pie XII et qu'il est occupé par l'Antéchrist. Les lefébristes cherchent à passer en force pour se tailler un fief, une baronnie au sein de l'Église catholique, pour être, comme un moment sous Jean-Paul II, une sorte de prélature personnelle du pape, n'ayant de compte à rendre qu'à lui et surtout pas à l'épiscopat. Le Vatican joue aussi les preuves de force en les prenant au mot pour les faire reculer sur le sacre des évêques, qui ne peut être que l'apanage exclusif du Vatican. Personne ne veut la rupture et le schisme, mais chacun a ses conditions. C'est un poker menteur où le bluff sert de masse de manœuvre. Mais le Vatican n'est plus dans une situation comme dans les années 1970-1980, où la curie romaine était dans une situation plus forte. Cette nouvelle crise accentue l'affaiblissement général de l'Église. Et donc je reprends avec l'élément relatif à la venue du pape en France, le samedi 26 septembre 2026 à 14h30, dans une conférence de presse retransmise en visio. La Fédération nationale de la libre pensée s'exprimera donc à l'occasion de sa présence en France. Nous interpellons la Fédération de la libre pensée. Nous interpellons le pape sur 2 problèmes et nous lui demandons de répondre. 1. Crime de l'Église. Alors que les victimes de crimes sexuels se comptent par millions dans le monde, 330 000 rien qu'en France, va-t-il ouvrir toutes les archives ecclésiastiques pour que la vérité soit faite et pour que les coupables soient livrés à la justice des hommes ? Nous organisons une conférence internationale à Rome le 17 février 2028 pour enjamber les élections nationales en France et en Italie, en commun avec l'Association internationale de la libre pensée et de nombreuses associations de victimes à travers le monde. Nous y demanderons à être reçus par le Vatican pour que la justice et la réparation soient faites. Le pape nous recevra-t-il et agira-t-il en conséquence ? Nous ferons cette conférence de presse avec des associations de victimes et notre camarade libre-penseur anglais Kees Porteous-Wood, expert auprès de la Commission des droits de l'homme de l'ONU et ayant présenté plusieurs rapports sur cette question à l'ONU. Ils interviendront dans la conférence de presse pour expliquer leurs actions. 2. Droit de mourir dans la dignité. L'Église est arc-boutée contre l'aide au suicide assisté et à l'euthanasie. Il a dit dans la presse que le pape interviendra contre la loi nouvellement adoptée du 15 juillet 2026. Nous dirons, le droit de choisir sa fin de vie est un nouveau droit de l'homme. Bas les pattes du Vatican devant la liberté de conscience, liberté de chacun de choisir sa vie et sa fin. Il n'existe aucune autorité supérieure à l'homme qui peut lui imposer de forcer sa volonté et sa conscience. Nous avons demandé à nos amis de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD, d'être avec nous à cette conférence de presse et d'y intervenir. Je vous avais déjà lu, je crois, cette déclaration la semaine dernière et peut-être bien la première semaine lors du premier communiqué, mais je le referai sans doute parce que c'est une initiative extrêmement importante. Voilà. Donc, voilà pour ce premier point et probablement que nous aurons la semaine prochaine le 4e communiqué relatif donc à la venue du pape en France ou à la fin du mois de septembre. Je voudrais, pour la deuxième partie de cette chronique, revenir sur un article du dernier numéro de l'Idée libre, cette revue que j'apprécie particulièrement, où il y a un article sur Bertrand Russell, Pensée libre et propagande officielle. C'est un texte de Bertrand Russell qui date de 1922. Alors, voici la présentation de cet article de Bertrand Russell par Clément Denuy. Bertrand Russell, donc né en 1872 et mort en 1970, confesse dans son autobiographie, avec son humour habituel, que ce qui l'a fait renoncer au suicide dans sa jeunesse, c'est son désir d'en savoir davantage en mathématiques. Le goût pour les vérités démontrées, déjà. En simplifiant la pensée du philosophe allemand Jean Bricmot dit de Russell que c'était l'anti-Nietzsche. Il n'y a pas de fait, seulement des interprétations, dirait celui qui se prenait pour l'antéchrist.
Attachons-nous d'abord à bien établir les faits, lui répondra Russell. Pas de dogme, certes, mais pas de relativisme ou de post-vérité non plus. Rien de mystique ou d'ésotérique dans l'œuvre de Russell, mais des concepts bien définis, une philosophie analytique très probe. Malheureusement, comme le remarque encore Jean Bricmont, si les philosophes ne savent pas qu'il y a deux L à Russell, ils savent qu'il y a deux G à Heidegger. Ce grand critique de la bêtise humaine, militant pour le droit de vote des femmes, pacifiste, a fait beaucoup pour la libre pensée. Le texte ci-dessous, extrait d'une conférence prononcée par Bertrand Russell le 24 mars 1922 au South Place Institute, vous en donnera un aperçu. La suite et la fin de son propos sont accessibles en ligne sur le site Les Crises. Voilà, donc ça c'est la présentation de Clément Denuy pour ce discours donc de Bertrand Russell de 1922. Mon cœur comme ouais, en l'honneur duquel nous sommes rassemblés aujourd'hui, a dédié sa vie à deux grands sujets, la liberté de penser et la liberté individuelle. Vis-à-vis de ces deux sujets, on a fait des progrès depuis son époque, mais aussi quelque chose a été perdu. De nouveaux dangers, quelque peu différents dans la forme de ceux du passé, menacent les deux sortes de liberté, et à moins qu'une opinion publique vigilante et vigoureuse puisse être réveillée pour leur défense, il y aura beaucoup moins de chacune d'elles dans 100 ans que maintenant. Et nous sommes un peu plus de 100 ans après ces propos. Mon propos dans ce qui suit est d'insister sur les nouveaux dangers et d'examiner comment on peut les prendre en compte. Commençons en essayant d'être clairs sur ce que nous entendons par pensée libre. Cette expression a deux significations. Dans le sens restreint, cela signifie une pensée qui n'accepte pas les dogmes de la religion traditionnelle. En ce sens, un homme est un libre penseur s'il n'est pas un chrétien ou un musulman ou un bouddhiste ou un shintoïste ou membre d'une quelconque autre groupe humain qui accepte quelque orthodoxie héritée. Dans les pays chrétiens, un homme est appelé libre penseur s'il ne croit résolument pas en Dieu, bien que cela ne suffise pas à en faire un libre penseur dans un pays bouddhiste. Je ne souhaite pas minimiser l'importance de la liberté de penser dans cette acception. Je suis moi-même en désaccord avec toutes les religions connues, et j'espère que toutes les sortes de croyances religieuses finiront par disparaître. Je ne crois pas à l'idée que la croyance religieuse a été une force en faveur du bien. Toutefois, je suis prêt à admettre qu'à certaines époques et certains endroits, cela a eu quelques bons effets. Je considère ces épisodes comme appartenant à l'enfance de la raison humaine et à une étape de développement que nous dépassons maintenant. Mais il y a aussi une signification plus large de pensée libre que je considère comme d'une importance encore plus grande. Effectivement, le mal fait par les religions traditionnelles semble principalement attribuable au fait qu'elles ont empêché la pensée libre dans ce sens le plus large. Le sens le plus large n'est pas aussi facile à définir que le sens restreint, et cela mérite d'y consacrer un peu de temps pour cerner son essence. Lorsque l'on parle de quelque chose de libre, la signification n'est pas définie tant que l'on ne dit pas de quoi elle est libre. Quelque chose ou quelqu'un est libre s'il n'est pas soumis à quelque pression extérieure, et pour être précis, on devrait dire ce qu'est ce genre de pression. Donc, la pensée est libre lorsqu'elle est libre de certaines sortes de contrôles extérieurs qui sont souvent présents. Certaines de ces sortes de contrôles, qui doivent être absents pour que la pensée soit libre, sont assez évidents, mais d'autres sont plus subtils et insaisissables. Pour commencer avec le plus évident, la pensée n'est pas libre lorsque des sanctions légales sont encourues par le fait de défendre ou pas certaines opinions, ou par le fait d'exprimer sa croyance ou son absence de croyance sur certains sujets. Très peu de pays au monde bénéficient actuellement de ce genre de liberté élémentaire. En Angleterre, sous les lois sur le blasphème, Blasphemy Law, il est illégal d'exprimer l'incroyance dans la religion chrétienne, bien qu'en pratique cette loi ne soit plus appliquée à l'encontre des nantis. Il est aussi illégal d'enseigner l'enseignement du Christ au sujet de la non-résistance. Du coup, quiconque ne souhaite pas devenir un criminel doit déclarer être en accord avec les enseignements du Christ, mais doit éviter de dire ce que contiennent ces enseignements. En Amérique,
Personne ne peut entrer dans le pays sans d'abord déclarer solennellement qu'il ne croit pas en l'anarchie et la polygamie, et une fois entré, il faut aussi qu'il déclare son incroyance dans le communisme. Au Japon, il est illégal d'exprimer son incroyance avec le caractère divin du Mikado, c'est-à-dire l'empereur. On voit bien qu'un voyage autour du monde est une aventure périlleuse. Un Mahométan, un Tolstoïen, un bolchevique ou un chrétien ne peuvent l'entreprendre sans, à un certain moment, devenir un criminel, sauf à tenir sa langue au sujet de ce qu'ils considèrent comme des vérités importantes. Cela ne s'applique qu'aux passagers de troisième classe. Les premières classes sont autorisées à croire ce qu'ils veulent à condition d'en éviter un affichage désagréable. Il est clair que la condition la plus élémentaire pour que la pensée soit libre est l'absence de sanctions légales à l'encontre de l'expression d'opinion. Aucun grand pays n'a pourtant encore atteint ce niveau, alors que presque tous le pensent. Les opinions qui sont encore persécutées sont perçues par la majorité des gens comme si monstrueuses et immorales que le principe général de tolérance ne peut pas être tenu de s'y appliquer. Mais c'est exactement ce point de vue qui a rendu possible les tortures de l'Inquisition. Il fut un temps où le protestantisme semblait aussi diabolique que le bolchevisme aujourd'hui. Nous sommes en 1922 quand donc Bertrand Russell écrit ses livres. Et je vous prie de ne pas en conclure que je suis protestant ou bolchevique. Toutefois, dans le monde moderne, les sanctions légales sont le moindre des obstacles à la liberté de penser. Les deux grands obstacles sont les sanctions économiques et la déformation des preuves. Il est clair que la pensée n'est pas libre si l'expression de certaines opinions rend impossible de gagner sa vie. Il est clair également que la pensée n'est pas libre si tous les arguments de l'une des parties lors d'une controverse sont perpétuellement présentés de façon aussi séduisante que possible, tandis que les arguments de l'autre partie ne peuvent être découverts que par une recherche diligente. Ces deux obstacles existent dans tous les grands pays que je connais, sauf la Chine qui est le dernier refuge de la liberté. Je vous rappelle que nous sommes en 1922 quand ces propos sont tenus. Leur ordre de grandeur actuel est la probabilité de leur augmentation et la possibilité de leur diminution. On peut dire que la pensée est libre lorsqu'elle est présentée en libre concurrence parmi les autres croyances, c'est-à-dire quand toutes les croyances sont en mesure de défendre leur point de vue, sans qu'aucun avantage ou désavantage légal ou pécuniaire leur soit attaché. Ceci est un idéal qui, pour diverses raisons, ne peut jamais être atteint entièrement. Mais il est possible de s'en approcher de beaucoup plus près que ce n'est le cas actuellement. 3 incidents dans ma propre vie serviront à montrer comment, dans l'Angleterre moderne, les dés sont pipés en faveur du christianisme. La raison pour laquelle je les mentionne est que beaucoup de gens ne réalisent absolument pas les désavantages auxquels un agnosticisme avoué peut exposer quelqu'un. Le premier incident appartient à un stade très précoce de ma vie. Mon père était un libre penseur, mais il mourut quand je n'avais que 3 ans. Comme il souhaitait que je sois éduqué sans superstition, il embaucha 2 libres penseurs comme tuteurs. Le tribunal, cependant, ignora son testament et me fit donner une éducation dans la foi chrétienne. J'ai bien peur que le résultat fût décevant, mais ce ne fut pas la faute du tribunal. S'il eût décidé de me faire éduquer en christadelphien ou muglétonien ou en adventiste du 7e jour, le tribunal n'aurait même pas rêvé d'opposer une objection. Après sa mort, un parent a le droit d'ordonner que toute superstition imaginable soit inculquée à son enfant, mais n'a pas le droit de demander qu'il soit préservé des superstitions si possible. Le second incident, donc de la vie de Bertrand Russell, c'est lui qui parle, le second incident arriva durant l'année 1910. J'avais à cette époque le désir de siéger au Parlement en tant que libéral, et les whips m'ont demandé une certaine circonscription. Je me suis adressé à l'association libérale qui s'est exprimée en ma faveur, et mon investiture semblait certaine. Mais alors que j'étais questionné par un petit comité restreint, j'ai admis que j'étais agnostique. Ils m'ont demandé si le fait pouvait venir à être révélé, et j'ai dit que cela arriverait probablement. Ils ont demandé si je serais disposé à aller à l'église occasionnellement, et j'ai répondu que je n'irais pas. En conséquence, ils ont choisi un autre candidat qui a été dûment élu et a siégé au Parlement depuis et est membre du gouvernement actuel.
Le troisième incident est arrivé immédiatement après. J'étais invité au Trinity College à Cambridge pour devenir maître de conférence, mais pas un fellow. La différence n'est pas pécuniaire. Le fait est que le fellow a une voix au gouvernement du collège et ne peut pas en être dépossédé durant la durée de son poste, sauf en cas de grave immoralité. La raison principale pour me dénier le titre de fellow était que le parti clérical ne souhaitait pas ajouter un vote anticlérical. Le résultat fut qu'ils ont pu me renvoyer en 1916 quand ils n'ont pas aimé mes opinions sur la guerre. Si j'avais dû dépendre de mon activité de conférencier, je serais mort de faim. Ces trois incidents illustrent différentes sortes de désavantages liés au fait d'avouer sa liberté de penser, même dans l'Angleterre moderne. Tout autre libre penseur proclamé pourrait nourrir son expérience personnelle d'incidents semblables, souvent même d'un caractère plus sérieux. Le résultat net est que les nantis ne sont pas enclins à être francs au sujet de leurs croyances religieuses. Ce n'est pas, bien sûr, seulement ou même principalement par rapport à la religion qu'il y a un manque de liberté. La foi dans le communisme ou l'amour libre handicape un homme bien plus que l'agnosticisme. Ce n'est pas seulement un désavantage de tenir ces positions, mais c'est bien plus difficile d'obtenir publiquement des arguments en leur faveur. D'un autre côté, en Russie, les avantages et désavantages sont exactement l'inverse. Le confort et le pouvoir sont obtenus par un athéisme proclamé, le communisme et l'amour libre, et il n'existe pas d'opportunité de propagande contre ces opinions. Le résultat est qu'en Russie, un éventail de fanatiques se sent absolument sûr d'un ensemble de propositions douteuses, alors que dans le reste du monde, un autre éventail de fanatiques éprouve de la même façon la certitude d'un ensemble de propositions douteuses diamétralement opposées. À partir de cette situation, la guerre, l'amertume et la persécution résultent inévitablement des deux côtés. Mon plaidoyer à travers ce discours a eu pour objectif de répandre l'état d'esprit scientifique, ce qui est tout à fait différent de la connaissance des résultats scientifiques. L'esprit scientifique est capable de régénérer l'humanité et de produire une solution à tous nos problèmes. Les résultats de la science, sous la forme de la mécanisation, des gaz toxiques et de la presse à sensation, conduira juste à la chute de notre civilisation. Et donc l'article s'arrête là et le discours, bien évidemment, de Bertrand Russell se poursuit. Et comme je l'ai indiqué, il peut être retrouvé sur le site www.les-crises avec un s donc .fr. Voilà. Donc c'était cet article que je voulais vous lire qui me semblait tout à fait intéressant. Alors pour conclure cette chronique, nous en arrivons au choix musical que je vous propose. Alors c'est une chanson qui a été réécrite par les soldats dans les tranchées et qui reprend l'air d'une autre chanson d'ailleurs tout à fait pacifiste, la chanson de Montaius, Gloire au XVIIe, qui est donc une chanson clairement antimilitariste. Et une chanson donc qui raconte l'histoire du régiment d'infanterie qui refusa de tirer sur la foule lors de la révolte des vignerons de 1907. Gloire au XVIIe. C'est une chanson qui est assez connue. On pourra peut-être la passer la semaine prochaine justement pour voir un petit peu l'histoire de cette chanson qui a été donc réécrite dans les tranchées pour celle que nous allons écouter et dont le titre est devenu « Non, non ». Plus de combat. Et le refrain, je vous le lis, non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons pas entre frères. Et c'est une actualité terrible. Donc nous écoutons cette version réécrite par les soldats dans les tranchées. Non, non, plus de combat. Mais voilà qu'on nous parle de guerre sous le jour venu du genre humain. Va falloir gagner nos frontières et risquer la misère et la faim. Iras-tu selon le sort des astres, risquer ta peau ou tuer ton prochain? Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous
ouvrier travaillant à l'usine, toi qui vis tranquille dans ton foyer. Pour combattre les races voisines, va falloir quitter ton atelier. Iras-tu selon le sort des astres, risquer ta peau ou tuer ton prochain? Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons plus entre frères. Les canons, fusils, baïonnettes ne sont pas des outils d'ouvriers. Ils en ont, mais ceux-là sont honnêtes, et de plus ne sont pas meurtriers. L'acier d'un couteau de charrue vaut mieux que celui d'un lebel. L'un produit tandis que l'autre tue. L'un est utile et l'autre est criminel. Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons plus entre frères. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons plus entre frères. Voilà, alors deux petites précisions concernant cette chanson. Vous avez peut-être entendu dans le dernier couplet « L'acier d'un couteau de charrue vaut mieux que celui d'un lebel ». Je précise que le lebel était le nom du fusil qui équipait les soldats dans les tranchées, donc qui donne tout son sens à ce dernier couplet de cette chanson que vous pourrez retrouver. Je mettrai au moins le lien pour retrouver les paroles sur notre site. Voilà. Et puis le deuxième point, donc j'indiquais que ça a été écrit dans les tranchées. Plus de précision sur la date, ça aurait été écrit en 1917 au moment des mutineries de 1917. Voilà, donc deux précisions qui étaient importantes. Et puis maintenant, j'ai une chose qui me reste très importante à faire, c'est remercier Antoine pour la technique parfaite pour cette émission et vous donner rendez-vous pour une prochaine chronique lundi prochain à 11h30 sur Radio Libre en Périgord. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Qui la couvre, elle tient ton glaive